Alors, le gagnant ou les gagnants, les frères cueilleurs à la claire ensemble! Le 29 octobre dernier, le Gala de la disque présentait pour la première fois la catégorie Album de l'année hip-hop. Mais avant de se rendre là, il y a eu du chemin à faire. Très heureux d'en être à la prochaine catégorie. Les plus vieux se souviendront qu'au gala de l'an 2002, le groupe hip-hop, le 8-3, était monté sur scène. En effet, au Gala de la disque de 2002, le groupe Le 83 fait son intrusion sur scène pour passer un message. Oh, attention. Oui, bonjour. On est ici parce qu'on n'a aucun support médiatique, à part Musique Plus. Il n'y a aucune radio qui supporte le hip-hop. Merci. Il y a un marché pour ça. On a vendu au-dessus de 10 000 albums indépendants. Le hip-hop au Québec, c'est plus que 16 % des ventes totales de HMV. Mais c'est pas là que tout a commencé. C'est dans la fin des années 80 que le mouvement rap francophone se forme pour être le premier groupe de rap québécois. Alors le premier morceau de rap québécois, ça ressemble à ça. Une révolution qui frappe la nation, le trap est pas fait ni slow, mais il est dur et fort comme un coup de période avec Cool Rock sur le micro. Ensuite est arrivé Dogmatic en 1997 avec leur premier album La Force de comprendre, qui généra la vente de plus de 100 000 exemplaires. Ce groupe formé du rappeur Jérôme Philippe Belinga et Ousmane Traoré fut majeur dans l'histoire du rap québécois, car le succès de leur premier album poussa plusieurs jeunes esprits créatifs à se lancer dans le rap, dont Rain Man, Mazen et là encore célèbre, Sans Pression. C'est grâce à ces rappeurs pionniers du rap québécois qu'aujourd'hui vous connaissez peut-être Loud, Larry Kidd, Rhymes ou Dead Obies. Mais il y a un groupe qui se démarque plus que les autres. Par leur style innovateur, ils ont su sortir le rap québécois de sa période sombre dans laquelle il était plongé pendant plus de 10 ans. Ils ont assurément su inspirer la relève. C'est à la claire ensemble. BBC! Sauce froid! BBC! Griot! BBC! BBC! Je me retrouve au restaurant La Bonne Bouffe Créole, là où a été tourné le vidéoclip de Sauce Pois, un morceau d'À la claire provenant de leur premier album 4,99, paru en juin 2010. J'ai rencontré l'animateur télé et le chroniqueur Fred Bastien, qui va nous parler de la place du Québec dans le monde du rap et de l'avenir du rap québécois. On est présentement au restaurant La Bonne Bouffe Créole. Culte, restaurant culte, BBC. C'était déjà culte avant la chanson de À la claire ensemble, mais là maintenant, c'est comme c'est inscrit dans l'histoire du rap québécois. C'est un groupe que t'aimes beaucoup. Ah oui, À la claire ensemble, c'est très solide. C'est ça, fait que c'est ici qu'ils ont tourné le morceau Sauce Pois. Ouais. Puis moi, je veux savoir, en tant qu'amateur passionné de rap québécois, ouais, c'est quoi qui différencie le rap québécois dans le monde du rap aux autres? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Bon, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le hip-hop en général est assez jeune. Hein? Le hip-hop a environ 40-45 ans. Puis je compare souvent ça à d'autres mouvements musicaux, par exemple le jazz. Tu sais, le jazz a environ 120-130 ans d'existence, puis au sein même du jazz, il y a différentes branches. Puis tu sais, il y a du néo-jazz, il y a des blends, il y a des mix au sein du jazz, il y a différentes branches, il y a des standards dans le jazz. Bref, il y a différentes manières de faire du jazz et le hip-hop va continuer de trouver des différentes branches au fil des années. Puis ce que je trouve super intéressant du hip-hop québécois des dernières années, on pense à des groupes comme À la claire ensemble, comme Dead Obies, c'est que plutôt que d'être simplement une version traduite du hip-hop américain ou du hip-hop français, on est arrivé avec un nouveau produit. Donc, des groupes comme À la claire ensemble, ça sonne comme du À la claire ensemble. Ça sonne pas comme du Eminem en français. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Même chose pour les Dead Obies. Puis même chose comme PNL en France, où c'est là où ça m'intéresse le plus quand le groupe en soi ne peut pas être comparé à quelque chose qui existe déjà. Certainement, on peut voir les influences. Sauf que du Dead Obies, ça sonne comme du Dead Obies. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant que ça fait pas juste pousser le hip-hop québécois plus loin, ça pousse le hip-hop tout court plus loin. Selon toi, ça s'en va où le rap québécois? Dans les prochaines années, là, c'est quoi son futur? C'est très difficile de jouer au futurologue. Chose certaine, moi je pense que l'évolution du hip-hop a toujours passé par la jeunesse.
puis par la mixité sociale. Puis au Québec, on est chanceux parce que on a une grande diversité culturelle. À Montréal, il y a beaucoup de cultures qui se rencontrent. Puis je trouve que dans le hip-hop, on manque encore à Montréal des opportunités de mixité. Il y a encore deux solitudes dans le rap keb. Il y a encore le côté anglophone, le côté francophone. Puis je vois des gars comme Wazoo, un rappeur qui fait en anglais, qui essaie de tisser un lien entre ces deux communautés-là en faisant des chansons comme La Loi 101, avec des rappeurs keb qu'on connaît, Loud, les gars de Delos, etc. Mais je pense qu'en poursuivant la mixité puis en continuant de mélanger les genres, on va réussir à aller encore plus loin puis de faire quelque chose d'encore plus distinctif. Là, tu es en train de me nommer, t'en as nommé plusieurs, mais c'est qui pour toi là, qui va continuer à faire rouler la roue? C'est qui va continuer à faire évoluer le rap? La beauté du rap, c'est que je peux pas voir venir ça va être qui le prochain héros, tu sais. Je dois nommer Mike Schaap qui est intéressant, je dois nommer Fouki qui a un flow incroyable, mais peut-être que ces kids-là, ils vont se faire dépasser par quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. C'est ça la beauté du hip-hop. Merci beaucoup, Fred. Un grand plaisir, Thomas. La relève est bien présente au Québec. Elle contribue déjà beaucoup en se présentant sur la scène de grands festivals ou en remplissant des salles à craquer. Je rencontre un jeune rappeur qui contribue à cette relève, Louis Lucie, membre du groupe La Collection, qui va nous parler de l'importance du français et de comment percer quand on débute. Oui, selon toi, c'est quoi les raisons qui justifient de percer à l'étranger en rap français? First, la barrière de langue. C'est la langue qui est parlée partout, la langue qui est rappée partout, la langue qui est chantée partout, c'est l'anglais. Fait que c'est pratiquement impossible d'aller aux États-Unis, qui est le plus bon marché pour le rap, pour la musique sûrement, mais pour le rap au monde. Là où on peut aller, ça va en France, dans les Suisse à côté, en Belgique. Puis ça, c'est le deuxième marché de rap au monde. Puis les Lobby sont allés, ils viennent d'y aller. Ils viennent d'y retourner parce que c'est 2 fois. À la classe, sont allés, ils viennent d'y retourner 2 fois. Loud va faire Loud qui détruit le rap québécois, qui a détruit le rap québécois. Puis lui, il va faire une grosse tournée, puis il est beaucoup plus francisé, lui, dans ses textes, donc lui, il va vraiment faire sa force. Fait que pour ça, la France, c'est l'option. Pour toi, percer à l'international, on n'a pas nécessairement besoin de rapper en anglais. Non. C'est le marché, si tu vas voir le marché français, c'est exactement ce point-là. Tu peux aimer ça, mais tu peux pas relate autant que si tu regardes la langue. Tu sais, hip-hop, ça a toujours été rap au coin. Rap, tu te souviens, et nous, mettons Saint-Bruno, on va rap Saint-Bruno, on va jamais dire qu'on vient genre on vient de Montréal. Ouais. Mais tu sais, face à Montréal, on vient de Saint-Bruno. Mais face au monde, on vient de Montréal. Ça a toujours été rap dans le coin, puis c'est ça, c'est la culture du hip-hop. Genre, l'identité montréalaise, le franglais qu'on amène dans nos textes, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu ailleurs. En France, c'est très francisé. Aux États-Unis, il n'y a jamais genre rapport de bon appétit, genre, dans les textes d'un, genre, ils mettent jamais le français. Autant que nous, on jumelle les deux. Le rap a une grosse influence au Québec. Au fil du temps, il a su se forger une place au sein de notre industrie musicale et pour le mieux. Sa popularité ne cesse d'augmenter et c'est pas prêt de s'arrêter. J'espère qu'après avoir regardé ce document, ceux qui ne connaissaient pas le rap québécois auront maintenant la même piqûre que moi pour cette musique. Bref, on peut dire que le rap québécois est maintenant bien installé parmi notre communauté et il est là pour rester. All real enough. Faut que je porte mon titre, gotta fill my cup. Tu connais le mode de vie, oui, check